Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, on se retrouve ici pour vous parler des différences entre la Coros Vertix 1 et la Coros Vertix 2. Allez, c'est parti. Alors vous le savez, j'ai re-signé cette année en tant qu'ambassadeur chez Coros, donc j'ai le plaisir de pouvoir continuer à porter les montres sur 2022. Je testerai d'ailleurs d'autres modèles et je vais vous en faire voir un juste à la fin de cette vidéo. On m'a souvent demandé un petit peu les différences entre la 1 et la 2. J'ai noté ça sur une dizaine de points à peu près que je vous donne juste maintenant. Un point qui n'a jamais été négligé chez Coros, la Vertix 1, 45 jours d'entraînement, 60 heures d'autonomie, prise de GPS toutes les secondes, donc déjà c'était super. Là sur la 2, ils ont vraiment rehaussé encore les choses. On est à 140 heures, toujours en prise 1 seconde, et on est à 60 jours d'entraînement notification. Pour vous donner une idée, moi entre 4 et 5 semaines entre chaque recharge, donc ça, gros point positif. Donc changement au niveau de la taille de l'écran, on passe d'un 1,2 que vous aviez juste ici sur la Vertix 1 à un 1,4. Donc là direct sur la vidéo on se rend bien compte. Et vous avez aussi un petit changement au niveau de la résolution en pixels, 240 sur la Vertix 1 pour 280. Donc au niveau de la carto, forcément ça va jouer direct au niveau de la visibilité sur la cartographie. Alors oui, vous l'avez vu, au niveau du poids, forcément la Vertix 2 est un petit peu plus grande, donc un petit peu plus épaisse et forcément un peu plus lourde. Donc la Vertix 2, 91 grammes, la Vertix 1, 76 grammes. Si vous avez un poignet assez fin, peut-être vous tournez sur la Vertix 1. Si vous voulez la montre un petit peu plus, vous aimez bien les boîtiers un peu plus importants, tournez-vous vers la 2. Une carte mémoire, effectivement, vous l'avez bien vu dès le départ, on a communiqué un petit peu dessus. La Vertix 1 n'avait pas la cartographie. La Vertix 2 est sortie et a la cartographie et une carte mémoire de 32 Go. Vous l'avez suivi également. La Vertix 1 a maintenant, grâce à une belle mise à jour de chez Coros, la carto, mais vous pourrez mettre un petit peu moins de cartographie que dans la Vertix 2. Vertix 2, 32 Go. Vous pouvez également la connecter avec un casque Bluetooth, pouvoir mettre votre musique dessus pour aller courir sans votre téléphone. Autre petite évolution, sur la Vertix 1, on était en bracelet de 22, alors que sur la Vertix 2, on passe sur des bracelets de 26. Pour vous faire voir un petit peu la différence. Petite différence au niveau de l'étanchéité, il y a peut-être des plongeurs parmi nous, 100 mètres de possibilité sur la Vertix 1 contre 150 mètres maintenant sur la Vertix 2. Peut-être que peu de gens ne se rendront compte de ce changement, mais la Vertix 1, vous avez le Bluetooth 4.2, alors que vous avez quand même un 5.0 qui vous permettra d'avoir une connectivité avec l'application Coros quand même plus importante et plus rapide, je trouve. Après le sujet du Bluetooth, on parle aussi également du sujet des capteurs. Sur la Vertix 2, vous allez pouvoir maintenant vous connecter à 5 satellites, chose que vous ne pouviez pas faire sur la Vertix 1. Et là, clairement, en termes d'acquisition du GPS, le gros match va à la Vertix 2 qui est pour moi beaucoup plus rapide. Autre petite différence, la présentation des widgets. On ne retrouve pas tout à fait la même chose sur la Vertix 1 que sur la Vertix 2. Alors oui, grâce à la sortie de la Vertix 2, forcément la Vertix 1 a baissé. En ce moment, 499 € donc pour la Vertix 1, alors que la Vertix 2 sera à 799. Voilà, donc maintenant vous en savez un petit peu plus sur les différences entre la Vertix 1 et la Vertix 2. Si vous avez d'autres points de comparaison ou vous avez même testé les deux, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Si vous avez des questions aussi, ça se passe en commentaire ou en message privé. Et la prochaine fois, on parlera donc de la Pace 2, le modèle entrée de gamme de chez Coros. On verra si, alors on pourra difficilement la comparer avec une Vertix parce qu'on est quand même sur le jour et la nuit, mais on verra si jamais elle est efficace pour débuter la course à pied. Il paraît qu'il y a un très joli mode sur piste, donc on ira tester le mode sur piste et on vous en fera le petit retour. À bientôt, salut!